6 mois des prochaines élections législatives, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, qui est en froid avec Bruxelles depuis son retour au pouvoir en 2010, soit bien avant le début même de la crise des migrants qui a renforcé les tensions, a prononcé un discours intitulé « Si la liberté est perdue, si l'indépendance nationale est perdue, nous sommes aussi perdus ». À nous, la liberté n'est jamais donnée gratuitement. Nous devons toujours lutter pour l'avoir. Par chez nous, la libération signifie une nouvelle occupation. Si les Occidentaux ont admiré la révolution hongroise, ils ne l'ont pourtant pas comprise. Ils n'ont pas compris que nous luttons car nous tenons jusqu'au bout à notre culture et à notre mode de vie. Et nous ne voulons pas nous dissoudre dans le melting pot de quiconque. Ils ne nous comprennent pas à Bruxelles aujourd'hui, car déjà à l'époque, ils ne nous comprenaient pas. 30 ans après le communisme, une nouvelle force mondiale existe, voulant homogénéiser les peuples d'Europe. Nous voulions croire que le rêve des communistes de faire de nous des Homo soviéticus ne se reproduira plus jamais. Et nous sommes là aujourd'hui et voyons stupéfaits que les forces du mondialisme essaient de faire de nous des Homo Brexilicus. Nous voulions croire que plus jamais nous n'aurons affaire à des forces politiques, économiques et morales qui cherchent à nous couper de nos racines nationales. Nous voulions croire également qu'en Europe, il n'y aurait plus de terreur et de violence. Il n'en a pas été ainsi. Dans le sillon de la mondialisation, des empires financiers se sont élevés. Ils n'ont pas de frontières, mais ont des médias mondiaux et des dizaines de milliers de personnes qu'ils ont achetés. Ils n'ont pas de cadre concret, mais ont des réseaux étendus. Ils sont rapides, forts et brutaux. Cet empire de la spéculation financière tient Bruxelles en otage et certains États membres. Cet empire nous a apporté les nouvelles migrations de peuples, les millions de migrants et l'invasion des nouveaux immigrés. C'est eux qui ont établi le plan visant à faire de l'Europe une terre métissée. Beaucoup pensent encore que résister est impossible, mais rappelons-nous de 1956.